On y croit tout facile d'en bas, hein. Ah, bon. Dingue, hein. Aujourd'hui, encore plus de haut. Mais attends, qu'il faille une bonne attache, que toute la nuit, j'ai la trouille qui est dehors, hein. Les personnalités suivantes se rendront au camp de base le 1er mai. Général Chen Shaoxing, directeur adjoint au bureau des affaires extérieures du ministre de la Défense. Monsieur Dong Ligong, chef de section du bureau des affaires extérieures. Le général, il vous rien, impeccable. L'ambassadeur, en général, on s'en balance en bas. Hein. Si on va en haut et si on laisse pas les pieds ni les mains, ce sera pas mal. C'est dangereux et c'est pas facile. Les Chinois, quand ils montent en ce centre, et les Anglais avant, eh ben, c'était des sacrés gaillards. T'as un petit coup à boire, Jean-Claude? Ouais. Hein? Cette huile fiche première. Si on arrête ce matin là-haut, tu ne tiens pas, hein? C'est possible. Faudrait qu'on ait une météo à 3 jours pour pouvoir se balancer là-haut. Ah oui. Parce que là, on fait rien. À 9000 mètres, vent 230 degrés obliques, vitesse 30 nœuds, température moins 36 degrés. Ah, ça fait 3 fois que je monte à 8002. Encore le mauvais temps qui arrive, si on n'a pas le beau temps, on n'arrivera jamais. 3 fois, presque 15 kilos. Le bonhomme il est foutu, puis je n'en parle plus. Il y avait du vent, il faisait trop froid, il était obligé de descendre dans la tempête. Non, je pense qu'on n'a rien à regretter parce qu'on y laissait quelque chose. Eh bien, c'est pour moi une grande fierté d'avoir fait ces 4 derniers mois avec vous. Je vous en remercie. Quand on s'est présenté à Jean-Claude Marmier, en disant que, voilà, Antenne 2 avait proposé qu'on les accompagne, on était 3 marches au-dessus du sol, il nous a ouvert la porte, j'ai dit mon nom, et avant même que j'ai eu le temps de dire quoi que ce soit d'autre, il m'a dit du gros, je me suis renseigné, militairement, c'est une catastrophe. Pareil que pour ce qu'on fait, t'es le gars qu'il nous faut, alors tu fais bien ton boulot ou tu te sabordes. On a essayé de faire aussi bien que lui. Après, moi, j'avais qu'à écouter. Et donc, vous avez vu, il y a un petit peu d'air et un peu de vent. Alors, ça bouge. Oui, parce que donc Bernard, vous le connaissez comme inamovible directeur d'office de tourisme de Chamonix, mais son précédent métier, c'était preneur de son. Ouais, on a fait quelques balades, c'est vrai. Donc celle-ci, c'est un très très beau souvenir, celle-ci. Parce qu'il y avait toute l'histoire de l'approche, il y avait toute l'histoire de la Sarre. On a vu un petit peu avec les images. Et puis il y avait l'expédition elle-même, avec l'armée chinoise, l'armée dite française, rien à voir avec l'armée chinoise, complètement différente de l'armée chinoise. Et puis nous deux, témoins des différentes actions, lever de couleur le matin à chaque camp,
C'était intéressant. L'approche Deux cérémonies différentes, deux c'est pareil. cérémonies différentes. L'approche de Denis Ducrot qui voulait cadrer le chinois, qui voulait cadrer Astorg, qui voulait cadrer Marmier, Astorg et Marmier. Toute une histoire. Quelle affaire, ça, Astorg et Marmier. Mais, pour nous, c'est très intéressant. Vous étiez déjà très expérimenté dans le métier à cette époque ou... On était reconnus internationalement, c'est pour ça qu'ils nous ont connus. Chamonix-Pékin. Disons qu'on n'en était pas tout à fait à nos premières armes, et on était, je crois qu'on était crédible, quoi. Et alors, ça m'a bien touché les images de Roland Pellegrino, parce que quand on doit relater une expédition à l'Everest sur 53 minutes, qui était le standard télévision, on n'a pas beaucoup le temps de profiter de la richesse tibétaine, donc on a fait un deuxième film. Ce deuxième film, malheureusement, il n'est pas dans le stock de l'armée, peut-être il y en a une copie, je ne sais pas, mais on a fait un film sur le Tibet lui-même. Donc les images telles que Roland les a prises en photo fixe, nous on a à peu près les mêmes en film, mais c'est d'un autre document qui s'appelle Le Tibet au présent, et pour lequel des gens nous ont dit que c'était devenu de fait un document d'archives, parce que le Tibet tel qu'on l'a filmé effectivement en 81 a totalement disparu, et c'est devenu maintenant des images qu'on ne peut plus faire, et j'étais très content de revoir celle que Roland nous a fait montrer. Vous avez fait des images de levée de couleurs, des images du Tibet, mais vous êtes tous les deux alpinistes de haut niveau, et vous êtes montés très haut pour filmer. Le point maximum qu'on ait atteint, Bernard et moi, c'est le camp 6, qui était quelque part vers 8002, je crois. On est arrivé à la nuit, parce qu'on a fait les dernières images qu'on voit, en fait, c'est Bernard qui monte, et c'est moi qui filme. On est arrivé à la nuit, et ça a failli mal se terminer, parce qu'on est arrivé, il y avait Mosca et Royer qui étaient dans la seule tente à peu près habitable, et nous on s'est mis dans une tente qui était complètement déformée, en poche un peu sur le vide, et qui tenait correctement. Et on a essayé de se faire un peu à boire, et on n'a jamais réussi à allumer le réchaud. Et on avait beau essayer, ce foutu réchaud ne voulait pas marcher. Et à un moment, Bernard, qui est rien moins qu'ingénieur, a dit « mais c'est forcé, on n'a pas d'oxygène ». Il a ouvert une bouteille d'oxygène qui était là, et quand il a voulu allumer le réchaud, ça a explosé dans la tente. On a failli se retrouver à cul nu à 8002, à la nuit tombée. Mais quand même, on était les derniers sur la montagne, quoi. Et on a eu d'eau chaude. Je crois que c'est un grand souvenir pour tout le monde, cette expédition à l'Everest, à la fois par sa date, puisque le Tibet avait ouvert ses portes en 79 seulement. Jean-Claude avait fait une reconnaissance en 80, à l'automne 80, et puis en 81, vous étiez parmi les premiers à redécouvrir ces contrées. C'est ce qui fait que justement, là, moi quand Jean-Yves m'a montré les albums, je me suis demandé, il m'a pas dit ce que c'était, il m'a dit j'ai une surprise à te montrer. J'ai cru que c'était des photos qui dataient des années 30, des expéditions anglaises de... Notre équipement, mais vraiment... Non, les portraits des porteurs et des locaux. Oui, votre équipement était quand même un petit peu... Oui, j'ai pas remarqué que vous aviez des bandes moltières et des chapeaux en feutre. Petite anecdote concernant l'équipement. Bernard avait un Agra, la plus petite dimension, mais qui pesait quand même, c'est... 4 kilos, plus... Et moi, j'avais pris comme sécurité une Aton et une Arriflex 16, avec des objectifs qui valaient ce qu'ils valaient à l'époque. Et l'ensemble, plus les batteries qui dormaient dans le sac de couchage et les bobines aussi, ça finissait par faire du poids. C'est sûr que quand on voit la qualité de ce qui est ramené aujourd'hui avec le matériel mis à disposition, ça fait un peu archaïque, mais voilà. On a fait avec ce dont on disposait. Et le premier clap
On l'a gardé au montage parce que le premier clap synchrone à 7006, c'est nous. Non, mais après, les images que l'on voit là, ça fait remonter les souvenirs, et les souvenirs sont très forts sur cette expédition-là. Ouais. C'est la relation avec les Tibétains, en permanence. Hein, les Yaks, les Tibétains, au Kambodge en permanence. Puis après nous, on est resté en altitude, au-dessus de 6000, on est resté 2 mois et 3 mois. 43 jours, comme ça. On était sec, je pesais, mais moi quand je suis revenu, je pesais 80 kilos, tu vois. C'était comme ça. Oui, c'est des bons souvenirs. Il faut dire qu'il y a un truc à prendre en considération, qui est quand il y a 3 équipes qui montent et qui descendent régulièrement se reposer et qui sont remplacées par l'équipe suivante, si le caméraman descend et remonte avec la même équipe, on filme toujours les mêmes. Là, on était bien obligé de répartir notre intérêt sur les différentes équipes. Donc on restait au camp 3 et on montait chaque fois qu'on pouvait. Ça justifiait le fait qu'on ne redescende pas pour éviter de se fatiguer trop longtemps et qu'on assume le roulement correctement. Parce que ça fait partie des égos qu'il faut soigner aussi dans un film. On a l'impression qu'au moment où le film est montré aux protagonistes, ils ont tous un chronomètre dans la poche. On va essayer d'équilibrer tout ça. Alors Hubert, t'étais monté à combien sur cette taupinière? Je me suis retrouvé avec Hervé, ou d'ailleurs à 8550, là où on a passé une nuit à Atroce, et puis avec Mosca, qui est plus parmi nous. Et voilà, c'est là qu'on a appris dans la tente qu'on avait été au même collège, au collège Mont-Roland, à Dole, collège de jésuites, pensionnaire. Je vous imaginez qu'à l'armée, j'ai un peu rigolé. Et voilà quoi. Et donc 8550 avec Hervé.